Bonjour les gens, j'espère que tout va bien. Astro pour le mois de mai pour nos amis Gémeaux. Comme d'habitude, vous complétez, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Gémeaux solaire, lunaire, ascendant Gémeaux et Vénus placée en Verseau, si c'est votre cas, pour tout ce qui est sentimental. Alors, je vérifie juste mon micro avant de commencer et c'est parti. Alors, pour les Gémeaux sur ce mois de mai 23, et il y a Vénus dans votre signe, notamment, si je me trompe pas, je crois que j'ai dit autre chose ailleurs, mais Vénus est rentrée en Gémeaux, justement. Donc c'est une jolie chose, me semble-t-il. Alors on va voir ça. Et puis ça correspond un peu à ce qu'on a vu le mois dernier. Voilà. Alors Gémeaux, est-ce que vous êtes prêts? L'ermite. Alors, j'espère que ça passe au niveau de la lumière. Toujours avec mon téléphone, je vois pas grand chose de ce que je vous montre. Donc je pense que ça va être bon ici. On a l'ermite en dos de deck. L'ermite, c'est de l'introspection, l'ermite, c'est de la sagesse. L'ermite, c'est cette fameuse lumière qu'on cherche dans notre vie pour nous guider. C'est les réponses aux questions que l'on se pose, plutôt des questions existentielles. C'est aussi le fait, à un moment donné, de partager cette lumière avec les autres. Parce que justement, on a avancé. Waouh, ça c'est joli. Ok. Ah. Il y a des questionnements en tout cas. Ok. Et dans le défi, il y a un changement puisqu'on passe... Là, il y a vraiment du changement. Dans le défi, il y a le fait d'évoluer, de partir. Partir ou évoluer grandement. Ok, on va essayer de comprendre ce qui se passe, mes amis, ici. On a une majeure, on a des bâtons, des deniers, des coupes, on a de tout. J'ai un as et j'ai un 10. Ok, allez, on lit tout ça. Au centre, vous avez cette carte-là qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est plus de vie, c'est plus de passion, c'est plus d'âme. C'est tout ce qui rend notre vie plus intéressante. Donc on est bien sur un as, donc quelque chose qui évolue, quelque chose qui commence. Euh, Ça peut être une nouvelle passion pour quelque chose de nouveau ou quelque chose de nouveau qui s'améliore. Quand je parle de passion, pas une passion amoureuse. Enfin, ça peut être le cas, je le vois pas comme cela. Plutôt au niveau d'une activité, quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on commence à connaître, quelque chose qu'on découvre. Ok. Très bien. Avec cet esprit aventureux, ici un peu comme sur cette carte, qui est accompagné de la roue de fortune. Donc là, vous voyez que vous êtes au niveau de vos énergies. On a cette notion de d'être sur un as à chaque fois. On est bien sur le début. Ok. Et puis, la roue de fortune est là. La roue de fortune qui est là, c'est j'allais dire le karma. Pourquoi pas le karma, en effet? C'est votre chemin, c'est votre destinée, c'est votre destin. C'est tout ça qui se met en place, tout prend son sens. Et il y a quelque chose d'inéluctable avec ça. Tout simplement parce qu'il est temps. Il est temps et c'est prévu comme ça. Ici, on part dans le défi, on va voir ça. Qu'est-ce qui est freiné? Ce qui est freiné, c'est le 7 d'épée. Alors, pourquoi le 7 d'épée qui est freiné? Ici,
Il y a quelque chose à régler. Allez, on va le dire comme ça. Il y a quelque chose à régler. Le 7 d'épée, c'est le voleur. C'est celui qui part en pleine nuit. C'est celui qui vole les autres. C'est quelqu'un qui parle de trahison. C'est quelqu'un qui trahit. Ça peut être vous aussi, hein, évidemment. Hein. C'est quelqu'un d'autre ou vous. Mais il y a cette notion-là. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien notamment l'image du personnage. Il y a quelque chose de trouble ici. Je suis en train de voir où est-ce que ça se trouve ici. C'est ce que l'ermite cherche à comprendre. Ici, tout est en place pour dépasser ça. C'est comme s'il y avait un grain de sable dans le rouage. Mais pas plus que ça. Ça me fait pas très peur, ça me fait pas peur du tout d'ailleurs, ce 7 d'épée. Il y a quelque chose qui est pas clair, il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas trop envie de voir. Le 7 d'épée, c'est aussi, je trouve plus le terme, c'est quand il y a quelque chose, on n'a pas envie de regarder trop près, donc on regarde plutôt à côté. Le 7 d'épée, c'est ça, quand il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va tout lire et puis on reviendra sur 7 d'épée, mais je pense qu'on le trouve ici. Parfait. Dans la vie relationnelle à tous les niveaux, hein, sentimental, familial, etc. Ici, on a un accomplissement. On a du 9, mais du 9 de denier. Donc, je ne me trompe pas, oui. 9 de denier, on est sur du 9. On est sur la fin de quelque chose. Donc, on a réussi. On est sur une complétude. Tout ça, c'est plutôt bien. Au niveau des deniers. 9 de denier, on va quand même dire qu'à l'instar de cette image, c'est plutôt quelqu'un qui est seul. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, ici on est bien dans sa vie. On a 9 deniers, il y a une réussite, il y a une sécurité, mais, et puis on a bien l'ermite ici, on a, alors c'est peut-être provisoire, hein, mais on a probablement besoin d'une certaine solitude. Soit on est célibataire et puis on est bien comme ça. Si on est en couple, on a peut-être besoin d'un peu de recul. On a besoin de la solitude de l'ermite parce qu'on se pose peut-être des questions quant à la suite à donner. Pas forcément la suite du couple, hein, pour autant. Vous inquiétez pas. Ici, ça veut simplement dire qu'on est bien et qu'on est bien comme cela. Et voilà, point. On va rien rajouter derrière tout ça. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de la matière? Dans la vie de la matière, j'ai le 7 de coupe et juste à côté le 2 de bâton. Pourquoi je les associe? Parce que ce sont deux cartes de décision. Le 7 de coupe, il y a 7 coupes. Dans chaque coupe, il y a des possibilités et c'est difficile de choisir parce qu'il y a 7 coupes. Et il y a des coupes qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui sont moins intéressantes. Le principal ici, c'est de choisir. Plutôt que de rester devant ces coupes et puis d'être un peu perdu. Il y a beaucoup d'interrogations ici dans votre tirage, mes amis Gémeaux, là. Pourtant, on est parti sur un as et sur la route de fortune. La route de fortune, c'est l'univers qui met les choses en place. Qu'est-ce que c'est dans le domaine professionnel, notamment ici, ce choix et qui rejoint également ce choix dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure. Vous voyez, 2 de bâton, il y a 4 directions. Alors 2 de bâton ou 4 directions, peu importe. Comme ici, il y a cette coupe, peu importe. Mais là, il y a une interrogation. Autant là, on est OK. On est OK dans le relationnel. Dans le relationnel, on est épanoui. Même s'il y a une certaine solitude, même si on est en couple, il y a une certaine solitude pour ce mois de mai qui est bienvenu et qui ne nous gêne pas parce qu'on a autre chose à réaliser. Donc tout ça, c'est OK.
Mais justement, on a autre chose à réaliser et pourtant, et c'est au centre, et là, on a deux cartes dans ces deux domaines où on se pose des questions quant à un choix. C'est lié à ça, hein. C'est lié à ça, il y a quelque chose qui fait peur, comme si on n'osait pas aller trop loin. Je suis pas sûr qu'il y ait une question de choix qui soit... le terme de choix, même si c'est vraiment deux cartes qui parlent de choix, c'est peut-être pas le bon terme. Peut-être qu'on sait exactement ce qui nous convient. Une activité qui évolue, qui nous parle beaucoup au niveau de notre âme, au niveau de notre intériorité, mais une activité, pardon, et puis on trouve la carte du thérapeute de l'introspection ici, peut-être une activité qui peut faire peur. Euh, Ici, on peut se dérober par rapport à soi-même, comme si on avait peur alors, peur de soi-même. Si je vais quand même le dire comme ça, comme si on avait peur de prendre trop de responsabilités, de ne pas réussir à faire face à quelque chose de nouveau dans notre vie. Pourtant, ça se présente et c'est juste et il est temps et on est prêt et on est capable. Mais là, on a quand même beaucoup de questionnements par rapport à ça, et presque des questionnements qui pourraient nous faire reculer. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce qu'on a bien un as là, et puis la haute fortune à côté. Donc ça, ce sera plus puissant. Mais là, à un moment donné, sur ce mois de mai, on pourrait avoir des opportunités qui se présentent et qui seraient importantes et qui nous combleraient beaucoup. Et pourtant, on pourrait essayer de reculer, comme si on avait vraiment la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Là, c'est lié à des croyances limitantes, de l'autosabotage, tout ce que tout le monde est doué pour faire. Alors, je vous laisse remettre la phrase en français, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a dans le défi alors par rapport à ça? Le défi, on a le roi de denier. De denier, oui, roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui réussit, c'est un roi, donc un roi réussi de toute façon déjà à la base. Roi de denier ici, on réussit dans la matière, on réussit ses affaires. Donc par rapport à ce choix, ça avance. Et on a bien ça dans le défi à nouveau, puisqu'on a le roi de denier. Donc là, il y a quelque chose qui avance, qui progresse, qui va plus loin. Et puis, on est dans les deniers, on est connecté à la nature, on est connecté avec le corps c'est la matière aussi. Tout ça, le denier, il est bien là. Et tout est bon à ce niveau-là. C'est ce que je vous ai dit, ça rejoint les cartes du haut qu'on a ici, et ça aussi. Et même cette carte-là. Ici, il y a comme une sorte de progression importante. Mais justement, peut-être qu'elle est vraiment très importante et qu'elle peut faire peur. Au point de se poser trop de questions, peut-être. Deux cartes après où on passe à autre chose. Je vais résumer comme ça. 10 de coupe. 10 de coupe, pas du tout. 10 d'épée. Ça n'a rien à voir pour le coup. 10 d'épée, vous voyez, il y a cette notion. Là, ça se rapproche beaucoup de ce 7 d'épée. 10 d'épée, oui. J'ai eu 10 épées dans l'eau. Et sur ce mois d'avril, puisqu'on est encore en avril, et sur une partie du mois de mai, on peut penser que j'aurai encore une partie de ces épées dans le dos. À un moment donné, je vais me relever, comme on le voit sur ce jeu, et puis je vais continuer mon chemin.
Tant mieux, je continue mon chemin, on est bien sur l'as de bâton, je passe à autre chose. Ça m'emmènera jusqu'au roi. Et puis ici, on est bien sur un commencement quoi qu'il en soit. C'est du 10. Le 10, c'est donc du 1. On est passé à autre chose, on a dépassé le 9, c'est la fin. On est passé à autre chose. On a fini le 10 alors. Euh, le 10, c'est qu'on est allé jusqu'au bout d'une situation difficile. Le 10, si on est sur un plan professionnel, par exemple, ça va être la carte du burn-out. J'ai accepté trop de choses, je suis allé jusqu'au bout, jusqu'au point de ne pas pouvoir me lever un matin, etc. Je vais changer de vie après, ce sera un bien pour un mal, c'est souvent le cas, mais cependant, ça demande du temps, c'est pas facile à vivre, etc. Le 10 d'épée, c'est un peu ça. C'est je suis allé jusqu'au bout parce que probablement j'avais besoin de vivre tout ça et jusqu'au bout. Et probablement aussi parce que j'avais besoin d'expérimenter le... Parce que il y avait cette peur de me retrouver face à moi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de douter de moi. Là, on doute de ses capacités, c'est un peu dommage ici, hein. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'ermite à nouveau ici. Parfait. Et puis, 10 d'épée et 8 de coupe. 8 de coupe. Là, je pense que vous la voyez. 8 de coupe, c'est je reprends mon chemin, je continue mon chemin. 8 de coupe, j'ai beaucoup de choses qui sont présentes dans ma vie. J'ai 8 coupes. 8 coupes, c'est beaucoup de vie, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de vécu, c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup d'émotionnel. Ça se fait pas comme ça. 8 coupes, c'est déjà énorme. Pourtant, quand on est sur le 8 de coupe, à un moment donné, on se rend compte et puis on décide que bah, ce que j'ai dans ma vie, c'est pas bon pour moi. Ça me suffit pas, je veux plus. Alors c'est pas je veux plus pour avoir plus, hein. On n'est pas là-dessus. Mais j'ai besoin de quelque chose d'autre pour être plus épanoui. C'est peut-être pour ça aussi. On a peut-être accepté de vivre pendant longtemps, pardon, une situation parce que justement elle était bonne sur plein de niveaux. Euh, comment dire? Par exemple, si on reste sur le plan professionnel, on avait peut-être un métier intéressant, un salaire intéressant, etc. Donc il y avait que des choses plutôt positives. Mais c'était devenu ennuyeux, plus intéressant pour soi. Sauf que le côté raisonnable nous disait qu'on était quand même bien lotis par rapport à d'autres personnes. On a toujours tendance à se comparer, malheureusement. C'est un peu ça, l'huile de coupe. À un moment donné, on se dit, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses dans ma vie, mais pourtant, je rêve d'autre chose. Et ce dont je rêve, je vais partir le chercher. D'où cet as de bâton. Et puis, justement, le fait qu'on ait la route fortune juste à côté, moi, ça aurait tendance à me dire que c'est le destin qui s'en mêle aussi. Et que ce qu'on n'a pas fait auparavant, mais peu importe, c'est pas très grave, ben le destin est en train de nous dire que là, il est temps d'y aller. D'où encore, malgré tout, dans votre énergie, une sorte de dérobade par rapport à soi. Une sorte de dérobade, et puis même, vous voyez, dans la vie de l'âme, ce 2 de bâton un peu curieux, vous voyez comment il aime. Alors je l'ai appelé Benet à chaque fois que je l'ai eu dans les tirages du mois de mai. Vous voyez, avec ces 4 directions. Euh, on sait quelle est la bonne direction ici, très clairement. Mais on reste comme ça pour l'instant, parce qu'on sait que quand on sera engagé, ben on sera un peu comme cet as de bâton. On sera au milieu du gué. Mais vous voyez comment elle est en train de s'amuser plutôt qu'autre chose. Et vous voyez comment c'est beaucoup plus intéressant ici.
Donc c'est ça qui est important. Donc on se dérobe pas, pardon, par rapport à soi-même. Et puis on a confiance. Pourquoi vous manquez de confiance en vous comme ça par rapport à ça? C'est surprenant. Ben, c'est surprenant. On va remettre une carte là-dessus. Si j'arrive à les saisir, n'est-il pas? Où est-ce qu'on va la mettre? Là-dessus ou là-dessus? On va la mettre sur ce 2 de bâton. Ok. Tout est ok ici, hein. Tout est ok, on est en train de passer à un autre niveau. Un autre niveau, c'est la phrase juste. C'est-à-dire qu'on est en train de monter sur un échelon supérieur. Tout simplement parce qu'on a évolué, que ça nous correspond. C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi. Mais bah, ça semble nous faire peur et on doute visiblement beaucoup de soi. Pourtant, ici, on a du 4 de bâton. Hop, vais-je vous le montrer? 4 de bâton. Alors ici, c'est le 2 de bâton, mais avec les 4 directions. Ici, le 4 de bâton, c'est célébrer la vie. Un peu comme l'as de bâton ici. Et puis, il y a une question d'engagement ici. Comme s'il y avait un engagement qui pouvait faire peur. Un engagement par rapport à soi, un engagement par rapport à une activité, un engagement peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, même si ça semble pas être d'actualité pour l'instant, pas sur ce tirage en tout cas, peut-être dans le deuxième on verra, mais pour l'instant tout va bien ici, on n'a pas forcément besoin d'être dans le sentimental tout le temps, n'est-il pas? Le magicien derrière, hein, maintenant, puisque j'ai changé de dos de carte, on a le magicien, tout est possible, hein, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, le problème, alors, j'allais dire ce serait de l'ordre d'une confiance en soi, mais c'est pas tout à fait ça, je sais pas comment l'exprimer. Ce serait de pas oser, quoi, de quelque chose de cet ordre-là. Ça se fera par contre, hein. Ça se fera parce que quand je dis ne pas oser, la carte qui ose, c'est justement l'as de bâton. Donc ça c'est parfait. Vous voyez, mais il y a une sorte de peur, il y a quelque chose qui vous freine. Pas de problème pour autant. Pas de problème pour autant. C'est peut-être qu'au contraire, il est possible que pour certains, il y ait vraiment plusieurs choix, plusieurs portes qui s'ouvrent. Et on sait peut-être pas quelle porte exactement prendre, quelle direction prendre. Ça non plus, c'est pas un problème. C'est-à-dire que de toute façon, on va avancer dans la bonne direction. Mais où on est actuellement, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant pour qu'on soit bien dans notre vie. Et c'est lié à du professionnel, à une activité, à quelque chose de cet ordre-là. On a besoin de plus de passion, on a besoin de plus de lumière, on a besoin de plus de réussite aussi, hein. On va pas zapper ça, on a quand même le roi de denier, hein. Le roi de denier, c'est un roi qui réussit à faire fructifier toutes ses affaires et qui réussit tout, c'est le roi tout simplement. Et donc au niveau des deniers, au niveau des entreprises aussi. Tout va bien ici chez vous, mes amis Gémeaux. Tout est bon sur ce mois de mai, en tout cas sur ce premier tirage. Vous l'avez compris, on a un petit truc là qui répond à notre 7 d'épée ici, comme si on cherchait à se dérober parce que ça nous fait peur. Parce que ça nous fait peur, parce qu'on a peur de se planter, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Il y a 2 ou 3 petits trucs comme ça. C'est pas si important que ça. Bah justement, ça dépend de l'importance que vous allez y mettre. Sauf que je maintiens en revanche que dans vos énergies, on a quand même ces 2 cartes-là.
Donc de toute façon, ça, au mois de mai, il y aura une avancée grande. Et ça, cette carte-là nous dit qu'on pourrait justement essayer de freiner les choses, de se dérober par rapport à cette évolution. Ça compliquerait les choses plus qu'autre chose. Parce que ça, l'avancée aurait lieu quand même. Ça nous rendrait la vie plus difficile, donc ce serait dommage. Faites-vous confiance et puis célébrez justement le fait que il y a des chemins qui s'ouvrent, que vous soyez peut-être plus dans votre lumière, plus dans l'amour, plus dans tout ce qui est bénéfique, tout simplement. Donc il faut en profiter grandement, mes amis Gémeaux. Voilà pour votre tirage. Ici, le premier en tout cas. L'extension, je vais la pratiquer tout de suite. Vous aurez l'adresse sous la vidéo. Donc on se retrouve peut-être tout de suite, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de mai. Prenez soin de vous. Et puis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vous savez comment ça fonctionne. Merci bien, à très vite.